Si on se base sur le site, au final, c'est Sovani qui est censé gagner. Non, je dis de la merde, c'est Dop qui est censé gagner. C'est Dop qui est censé gagner, mais Dop a déjà 3 points dans le sang, il me semble, donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Ok, on trouve un bon fer là. On arrive bien à acculer son adversaire au ledge, bon side B de Sovani. Il y a une chose qui va être très exploitable pour Megaman, ça va être vraiment la Rico de Chrome, qui est très exploitable pour beaucoup de persos. Là, Megaman va pouvoir vraiment profiter, ce up out of shield qui est bien DI, pour sortir des autres hits. Non, là, franchement, c'est du bon match. Ok, on a ce tonnerre de Megaman qui aurait pu complètement annihiler la stock de Sovani. Faut faire attention et on va se faire avoir par la Rico. Parce que Chrome, même si la Rico est exploitable, ben c'est compliqué, on peut se faire punir justement, on peut se faire spike, comme on vient de voir. Et là pour l'instant Sovani qui propose une très très bonne prestation. Ok, on va réussir à catch le ledge. Ok, back air. Tac, upper. Ok, F-tilt, on s'en sort. Là pour l'instant Sovani qui a un très bon lead sur la game, attention. Ça aurait pu se repasser comme la stock précédente. Hein. Faut faire attention à pas aller edgeguard n'importe comment Chrome non plus parce que c'est compliqué. Allez, Dop! Faut faire attention à pas aller edgeguard trop, un petit peu trop greedy Chrome parce qu'après bah, il se passe des choses pas drôles. Mais alors pas drôles du tout. C'est une singerie même. Du coup gros back. Ouf. On s'est pris ce der. On se prend ce der qui... Ok on a la mine sur nous. Et là du coup on a 100% d'avance. Après la stock peut vite fondre. Jab backer c'est fini. Jab backer c'est fini pour Megaman. Enfin du moins pour sa deuxième stock. Ok on avait encore son saut, tant mieux. Ok ce backer qui touche pas, la back throw de Megaman qui touche. Ok down tilt. Bon spot dodge. Et là on revient petit à petit dans la game. Et on va... Est-ce qu'on réussit à remonter? Non, on se prend ce donner. On meurt. Et Dop qui prend le lead sur la game pour la première fois. Ok. Putain, bonne read de roll hein, pour le coup. Très bon backer. Maintenant, faut réussir à tuer. On a la mine sur soi. Ok, on a réussi à la refiler en read de roll en restant collé à distance de roll pour pouvoir refiler cette mine. Alors, au cas où, il y a moins que je dise de la merde sur Megaman parce que je ne connais vraiment pas le perso. Max Row. Attention, là c'est pas le moment de perdre cette deuxième stock. Faut la garder. Parce que ça nous fait, en fait, au final, ça nous fait un petit peu comme, ça nous fait une petite protection, quoi. Ça nous permet d'être un petit peu plus confiant dans le match, surtout face à Chrome, parce que Chrome, ça peut très, ça va plus de panique. Chrome, ça peut très très vite reverse, donc faut faire très attention. On peut se faire tuer sur des choses très bêtes. Et là, du coup, on a réussi à trouver un bon F-tilt. Et là, par contre, on trouve un bon F-smash qui permet de trouver cette stock et cette première game. C'est bien le F-smash, hein. De Megaman ça. Ouais. Parce que je connais pas du tout le moveset du perso donc. C'est pour pas avoir l'air trop con quoi. Euh, euh, Et du coup on a switch sur Roy pour Sovani. Hop, une petite seconde, je règle quelque chose et j'arrive. Tac, première game prise pour Dop. Roy. Tac, Altab. Et c'est bon, on est parti. Sur cette game 2, sur PS2. Sur PS2. Et pour le coup, on a un petit lead de la part de Sovani, mais qui a été vite rattrapé. Avec des petites phases de Megaman, le up smash qu'on a pu voir juste avant. Ok. Jab fer. Alors je sais pas si Sovani c'est jab backer, mais peut-être. Peut-être que juste c'était pas faisable là pour le coup. Mais... Je pense que c'est pour avoir Enrico un chouïa moins exploitable que Sovani fait ça. Enfin, à pic Roy du coup. C'est d'avoir Enrico moins exploitable, de pouvoir avoir plus de... Ok, on a pas réussi à trouver ce jab backer, là on arrive à le trouver, on trouve la première stock. On a le lead sur la game pour l'instant, on a vu à quel point Megaman pouvait... Enfin, à quel point Dop était capable de reverse assez vite, n'empêche.
que première game c'était à peu près comme ça. Ok, bon Bakar qui va tuer. Première game c'était à peu près comme ça en fait. Dop avait. Pardon, Sovani avait le lead au final. Bah, Dop a réussi à reverse. Donc, beau up out of shield. Après, si tu veux cast, y'a pas de soucis, hein, t'inquiète. Si à moins tu veux cast. Moi je te regarde, je trouve que Oui, je casse bien si tu- justement. Ah, ouais, Du pas monde un game. peu sur la stream, moi. Je crois pas, je sais qu'il y avait Arrow tout à l'heure. Mais, là, tu as le bracket, ouais. Il est CRC aussi, Bill d'ailleurs. Il me semble. Tac. Voilà, ça soutient, il y a eu un soutien sur le deux. Tac. Et du coup, ouais, là pour le coup. Après, je casse pas mal quand je suis à Bordeaux aussi, donc en vrai. Enfin, même dans les autres régions, au final, en fait, je viens souvent que pour cast. Genre à Montauban, il y a eu un gros tournoi il y a pas longtemps. Mais j'y suis allé que pour cast. C'était le jour de mon anniv d'ailleurs. Non, mais j'aime bien, ouais. Bon, là après, je t'avoue que je suis encore bien flex. Bah, je suis bien flex et par exemple, Megaman, c'est le genre de perso qu'on voit pas, quoi, tu vois. Donc, je connais pas forcément son moveset. Donc, c'est un peu compliqué parfois de. J'essaie de pas dire de la merde. Là, Bakar, on prend un bon fer, mais là, en fait, les deux au final sont. Les deux sont à peu près à kill %. Ouais, mais ça a été even en fait. Game 1, c'était la même chose. Bon F-Smash, ça en lead de Roll. La game 1, c'est Dop qui a gagné. T'as les scores juste là si tu veux, regarde. C'est que le roi il craque. Là, du coup, on trouve. Ah, en soi, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, première game, il a pick Chrome. Et en fait, Chrome, le truc, c'est qu'il a une Rico vachement exploitable. Roy, il a une Rico un chouïa moins exploitable, je trouve. Mais bon, après. Il envoie quand même le roi. Ouais. Après, Sovani, faut pas dormir dessus, hein. C'est un bon joueur. Hein. J'avais déjà vu ses pseudos plusieurs fois. Ok, bon jab upper, ok. Petite Sovani, j'avais déjà vu son pseudo plusieurs fois, donc ouais. Après, c'est deux bons joueurs, hein. Puis c'est seed 4 contre seed 5, donc y a pas une grande différence, quoi, tu vois. Ok, d'accord, c'est 6 4 Surtout dans un tournoi comme ça, où, comment dire, où justement t'as pas. Enfin, en soi, dans tout. Non, mais en soi, en fait, si tu oublies le top 3, t'as pas un gap de niveau qui est immense non plus entre les joueurs, tu vois, je trouve. Enfin, en gros, si tu. Non, en gros, et très bon jab backer, très bonne DI aussi. Ouais, c'est la force de. En fait, je trouve, quand je voulais dire ça, je voulais dire entre tout le reste on va dire, le top 6 et le top 3, y a pas une différence de niveau qui est si immense que ça, tu vois. Ça va kill là. Alors là, ouais, il a à kill %. Après, Megaman, s'il arrive à envoyer le Roy en edgeguard, il peut trouver un bon donner, comme ça par exemple. Tu vois, comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que Roy a une Rico très prévisible aussi et très exploitable, donc c'est. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est sûr, ouais, ça joue très très bien. En fait, Roy, dès qu'il est en Rico, c'est Bah, compliqué. ouais, Roy quand il est en edgeguard, en fait, c'est un peu le même problème que Chrome. Même si Chrome, en fait Chrome, le truc, c'est qu'il faut faire beaucoup plus attention quand tu vas à l'edgeguard. Mais le truc, c'est que Megaman, de par sa range, de par ses disjoints et tout ça, en fait, ça se met pas trop en. On dirait, le risque reward est pas super impactant, tu vois. Genre en mode, quand tu vas à edgeguard Chrome, tu peux te faire avoir par sa Rico, tu peux te faire spike. Ok. En gros, tu sais, parce que Sariko il a fait comme ça, et en fait, tu peux te faire spike. Ah oui, tu peux te faire Ouais, spike. tu peux te faire spike en fait, tu peux te faire envoyer comme ça par la Rico. Et là, en fait, le truc, c'est qu'avec Roy, ben non, du coup. Donc, t'as un moins gros risque reward en allant edgeguard Roy que Chrome. Et après pick Roy, c'est pas déconnant. Parce que le truc, c'est que Roy a une meilleure Rico horizontale, du coup. Alors que Chrome, sa Rico est uniquement verticale. Ouais, Du coup, ça lui permet de revenir un petit peu. C'est deux manières différentes. Ouais, c'est deux manières différentes. Ils sont à peu près kiff-kiff, Roy et Chrome. Ils sont considérés comme personnages écho, entre autres, donc les mêmes personnages comme Samus et Dark Samus ou Peach et Daisy. Mais c'est pas la même, genre t'as des match-up où par exemple tu ne peux pas jouer très bon donner de la part de Dop. T'as des match-up où par exemple t'es obligé de jouer Chrome et pas Roy, genre Snake, parce que truc tout con en fait, la grenade de Snake elle s'active en fait si Chrome Rico dessus. Parce que en gros la Rico de Chrome c'est du feu, et la grenade de Snake du coup explose quand tu Rico. C'est tout con, mais c'est justement. Il faut que tu joues Chrome, du coup, ouais. C'est Bistad qui m'avait dit ça, justement, c'est tout con, je savais pas du tout avant ça, mais du coup, ouais. Des match-up comme ça, ou. Ouais. Après, je sais que moi c'est le genre de personnage que j'adorerais jouer, Roy, un perso bien nerveux, mais c'est trop le genre de perso avec lequel j'aimerais bien grid, tu sais, aller hors stage, aller garder tout ça, mais bon, ça revient mal, quoi, tu vois. Pourtant, là, ouais, pour l'instant, on a. Tu vois, justement, on a le lead pour Dop, mais en fait. Ça a vite rattrapé. On avait le lead pour Sovani, pardon. En fait, c'est que c'est tellement le genre de match qui va vite et qui peut, comme se donner, tu vois, justement, parce que la Rico est prévisible.
Bah, l'haricot est prévisible, il exploite et comme ça. Et c'est compliqué de mix up sa haricot avec Roy. Parce qu'on est très exploitable. Le neutral, quoi, il a pas le droit de pas gagner. Ouais. Après, il agit un chouïa trop en RPS. Hein. Donc ça joue aussi, je trouve. Mais ok. On sait SD là, c'est le monde revient dans la game. Après, il y a eu l'adaptation sur le set pour le coup. Il y a eu l'adaptation. Sovani s'est bien adapté, mais c'est très even au niveau du niveau pur. Mais c'est sûr que je trouve qu'il a une meilleure expérience dans le match-up Dop que Sovani quoi. Enfin, Dop a beaucoup plus d'expérience, je trouve, dans le match-up Roy que Sovani dans le match-up Megaman, et c'est normal, des Megaman t'en vois quasiment pas. Non, mais alors que des Roy, Alors que des Roy, oui, il y en a pas ça mal. court un peu large. Là, on a essayé de ledge trump, en gros, on a essayé de s'accrocher, Ah, putain, et c'est ce bond d'air terrible. qui permet de tuer. Et du coup, c'est un 3-0 pour Dop. Ça a été un set, mine de rien, qui a été serré, ouais, qui a été serré au final, mais